chef d'État américain ne se fait pas prier, la photo sera trop belle. Speed de ballon, deuxième poteau avec une tête. Et ça fait 2-0 pour les Pays-Bas. La capitaine du Sea-Watch, un navire qui transportait une cinquantaine de migrants depuis 15 jours en Méditerranée, a pris l'initiative d'accoster à Lampedusa en Italie malgré l'interdiction. Elle a été arrêtée, elle risque 10 ans de prison. C'est un acte criminel, un acte de guerre. Maintenant, nous l'avons arrêtée et elle va rester en garde à vue à Lampedusa. En ce moment, dans la baie de Monaco, le navire qui fait sensation, c'est un voilier de 143 mètres de long, designé par Philippe Stark. Il appartient à un homme d'affaires russe qui se l'est offert pour 500 millions d'euros. Ces militants écologiques violemment délogés par des CRS d'un pont parisien qu'ils bloquaient vendredi dans le cadre de leur action contre le réchauffement climatique. 3 millions de personnes ont partagé ces images. Ce sont des manifestants d'ailleurs très radicaux d'une organisation qui s'appelle Extinction Rébellion. Donc vous voyez, ils sont pacifiques, on le rappelle. Oui, mais enfin, vous savez, les choses pacifiques qui conduisent à bloquer une ville ou des ponts sur une ville. Il va maudire son père, il va uriner, il va recracher quelques mots en latin. Pas de doute, on est face à un cas de possession démoniaque. Vous savez, on n'est plus autant... Pas de désobéissance civile. Non, mais on n'est plus autant des manifestants. Si vous faites un pas supplémentaire, vous serez le premier président américain à franchir cette frontière. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, quoi. Sa crainte, une concurrence déloyale venue d'Amérique du Sud avec une traçabilité incertaine. C'est ce qui me fait peur dans un sens, c'est justement ça. C'est important de sentir et de prendre conscience de la nature et de la préserver. Enfin, moi j'estime qu'on n'est plus autant des manifestations. Une utilisation proportionnée selon les syndicats de policiers. Vous êtes encore très révolté en fait. Oui, la révolte, elle est... On devrait apprendre au môme à se révolter, moi je trouve. Tu peux te révolter de manière très positive. Toute la campagne de 2012 s'est faite sur l'affaire Bettencourt. Ça m'inquiète parce qu'on est tôt dans la saison, on est au début de l'été et c'est très rare. Autre conséquence de la canicule, des raisins ont été littéralement brûlés, grillés par le soleil dans plusieurs vignobles de l'Hérault et du Gard, du jamais vu. Très concrètement, nous avons réitéré une déclaration à 19, actant précisément de l'engagement de tous les membres du G20 à l'exception des États-Unis d'Amérique pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. En temps de guerre, on est capable de s'unir sur l'essentiel et nous sommes en guerre. Ce moment rare, l'un des plus impressionnants spectacles de la nature, n'existera peut-être bientôt plus. Après 20 ans de négociations, l'Union européenne et les pays du Mercosur, Brésil et Argentine en tête, ont fini par signer hier un vaste accord de libre-échange. Dans la vie, ce qui compte, c'était une question qui doit faire. C'est un mélange de dactyle avec du trèfle. Car c'est la nature qui nous permet de vivre. Les exploitations sont en moyenne 15 000 fois plus grandes qu'en France. Des usines où les bêtes sont nourries de soja et le clonage autorisé. Sans parler des pesticides. Les agriculteurs brésiliens sont les premiers consommateurs au monde. Le président Bolsonaro a autorisé la vente de 150 produits depuis le début de l'année, dont des dizaines interdits en Europe. Est-ce que finalement le leader de la droite aujourd'hui ce n'est pas Emmanuel Macron ? 3 millions de personnes attendues dans les rues de New York pour la World Pride. Cette gigantesque Gay Pride célèbre le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall opposant policiers et homosexuels et qui est à l'origine du combat pour les droits de la communauté LGBT. L'homosexualité reste toujours illégale dans près de 70 pays. Au dernier trimestre de 2018, tous les jours, une personne LGBT se faisait agresser. Moi, c'est le travail, c'est ramener le pognon, de faire vivre la famille. Et elle, c'est les enfants, c'est le ménage, ou c'est la table, la lessive, alors, Jean, la vaisselle, le balai. Jean. Alors, vous savez que nous, ici, on est passé en 2019. Et on est sur un truc qui s'appelle l'égalité homme-femme. Ouais, mais voilà. ça marche pas, ça. Des proches de femmes tuées par leurs compagnons, 70 victimes depuis le début de l'année. Triste bilan. Un collectif appelle les pouvoirs publics à mieux répondre aux situations d'urgence. Pour laquelle j'ai eu un non-lieu. Personne n'a parlé de non-lieu. Et je me souviens d'une journée où un journaliste
de France Télévisions m'a suivi toute la journée pour me demander « Avez-vous touché de l'argent de Mme Bettencourt ?» Aujourd'hui, on le sait, naturellement, il n'y a rien eu. Endormez-vous, endormez-vous. C'était une question qui se posait. C'est une question de journaliste qui voulait savoir. Question de journaliste. Question de journaliste. Bah, si vous lui posez la question, ça serait mieux. Est-ce qu'il a eu l'habileté de donner le sentiment aux électeurs de la droite qu'il pouvait être une réponse? C'est incontestable. Qu'on fait, pas ce qu'on explique qu'on va. Nous étions au Japon pour le G20. Je me suis dit, hey, je suis dans le coin. Je veux parler au président Kim, et voilà. Ces dernières années, quand le mercure s'affole, il arrive que des poissons meurent. Mais jamais autant, ni aussi